Bon, bonjour les cornus. Non, pardon, non, bon, ça c'était avant. Bonjour les chevaliers et les chevalières. Je suis à la coupole, voilà, lieu où ont été fabriqués les premiers V2, c'est-à-dire pour être précis, pas direct ou précis. En fait, ce qui a donné les fusées, que ce soit Ariane, etc., que ce soit les recherches au niveau pour lancer des hommes dans l'espace, que ce soit les soviétiques, la France et pour Ariane 5 et les États-Unis. Eh bien, bon, je vais être direct. En fait, les anciens nazis qui ont, comment dire, qu'on construit, en fait, qui ont fait les plans de construction, c'est-à-dire les ingénieurs des V2, ils les ont fait assembler par, c'est-à-dire le côté main-d'œuvre assemblage par des déportés, quoi. Voilà. Par des déportés, par des travailleurs de force, tout simplement, au niveau des camps. Il y a le côté physique et il y a le côté théorique, dessin, conception. Et les concepteurs en fait, le truc, c'est que c'est bien simple. Les nazis, à un moment donné, ils avaient la finance. Les ingénieurs, ils étaient du côté du mal, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je vais faire des captures écran. Voilà, je vais faire des captures écran. En fait, là où je vais être direct, c'est qu'à un moment donné, il était reproché à Oleg de Normandie d'utiliser les recherches sur tout ce qui est Atlantide, etc., sur Jacques Mahieu. Voilà, Jacques Mahieu qui était un collabo pétainiste. Voilà. Le truc, c'est que ceux qui ont ensuite, voilà, bon, là où je vais être direct dans ces arguments qui ne valent plus rien, c'est que en fait, les Américains, la NASA, de toute façon, bon, je vais pas dire NASA rime avec nazi, NASA, mais ils ont récupéré le plus grand ingénieur qui était un nazi. Voilà, tout simplement. Je vais énumérer les noms parce que je les ai oubliés. Voilà. Par contre, il est très instructif, ce musée, la coupole, où a été fabriqué les V2 qui ont donné après les fusées, que ce soit Ariane, que ce soit voilà, Apollo, et que ce soit je confonds Sputnik et Soyouz. C'est Soyouz, je crois, les soviétiques. Voilà. En fait, chaque partie a récupéré des ingénieurs et voilà, c'est mentionné dans ce musée-là. Il se nomme la coupole. Voilà, des nazis ont été récupérés. D'anciens nazis ont été récupérés. Des ingénieurs nazis, tout simplement. Et ils ont été mis sous le secret pendant pas mal de temps. Dans la conquête de l'espace, les États-Unis contre les Russes. Voilà. Bon, des deux côtés, les Russes et les Américains, ils ont récupéré des ingénieurs nazis, tout simplement, et la France aussi. Voilà, tout simplement. Simplement, il y avait le travail des lanceurs pour détruire d'abord, qui ont été ensuite modifiés pour atteindre l'espace. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais voilà, le plus grand ingénieur qui a eu la nationalité américaine, c'était un ancien nazi. Donc ensuite, quand vous parlez de
que Oleg de Normandie récupère les théories de Jacques Mailleux, qui est un ancien pétainiste, bon, etc. Bon, je sais, enfin, dans ce qui est mentionné sur Wikipédia, mais je suis désolé, mais voilà, il y avait, c'est pareil, hein, c'est la même chose, hein, voilà. Donc l'argument ne vaut plus rien, tout simplement parce qu'en fait, d'abord il faut balayer devant sa porte. Les projets Ariane 5, il y avait d'anciens nazis, voilà, en France. Apollo, c'est pareil, le plus grand ingénieur, c'était un nazi qui a qui avait fabriqué les V2 pour détruire, pour d'abord détruire, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc l'argument Jacques Mailleux, ça ne vaut plus rien. Voilà. Depuis que j'ai visité ce musée-là, où j'ai appris certaines choses sur la récupération des nazis, voilà, qui ont été, comment dire, voilà, qui n'ont pas fait de prison, des trucs comme ça, qui n'ont pas été condamnés, qui ont été maintenus dans le secret pendant des décennies. Voilà. Tout simplement, la récupération de guerre. Voilà, tout simplement. Donc le truc, bon, sur Jacques Maillot au niveau théorie, ça ne vaut en fait plus grand chose en fait. Parce que bon, Jacques Maillot, c'était un côté, il était du mal. Bon, après il s'est pas repenti, il est plutôt parti. Mais voilà, c'est comme ça. Chez les nazis, il y en avait qui ont été récupérés pour voilà, qui ont été récupérés, et d'autres qui ont été jugés. Et enfin, les derniers qui ont pris la poudre d'escampette en Argentine, voilà, tout simplement. Et qui n'ont pas repointé leur nez, tout simplement. Voilà. Donc il y avait trois parties. Bon, Jacques Mailleux, bon, c'est la troisième partie, c'est-à-dire qui s'est barré, voilà, tout simplement.